suis Anne-Marie de Flandre, je suis donc candidate pour la 9e circonscription pour Lutte ouvrière. Je suis retraitée, j'ai été mère au foyer. J'ai connu Lutte ouvrière il y a un certain temps en tant que sympathisante et j'ai vraiment milité à partir de, ça doit être 2012. Parce que je me suis dit que nous, les gens d'en bas, là, on n'en parle pas en politique, ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas voix au chapitre. Et pourtant, les difficultés, c'est surtout eux qui les rencontrent au quotidien. Ne serait-ce que pour remplir leur frigo ou remplir les réservoirs de leur voiture, aller bosser, trouver du boulot, etc. Bon, ça, on n'en fait pas tellement cas dans les grands partis, je vais dire. C'est pour ça que je me suis dit que c'était important de rejoindre d'autres travailleurs qui ont envie justement de faire entendre cette voix-là. Alors là, moi je les vois se chamailler là tout le temps, enfin ça me laisse un peu froide et je me dis que si notre vie à nous, c'est ça, la façon dont ils l'envisagent dans leurs calculs politiciens, etc., je me dis qu'on est mal parti, quoi. Je dirais mon objectif, c'est vraiment que les travailleurs prennent leur place, prennent leur sort en main, s'occupent d'eux, s'occupent de leurs intérêts. Et le reste, on sait que c'est un territoire, le Pas-de-Calais en général, c'est un territoire quand même très touché par le chômage, peuplé par des travailleurs, par des ouvriers, il y a des usines qui ferment bien souvent. La réalité de cette circonscription-là, elle n'est pas très différente de celle de toutes les circonscriptions de France. C'est une réalité qui devient de plus en plus dure à supporter, à vivre, à assumer au quotidien. Les élèves qui décrochent, les ouvriers qui sont de plus en plus marqués par leur travail, dans leur santé, dans leur angoisse aussi de le perdre, parce que ça c'est vraiment une réalité. Moi je pense à Stellantis par exemple à Douvrin qui est toujours sur le qui-vive là, où les travailleurs se demandent toujours à quelle sauce ils vont être mangés le mois d'après, quoi. Et ça c'est valable partout, quoi. C'est partout comme ça. Je me considère comme travailleuse au sens large du terme. J'ai élevé mes enfants, c'est un vrai travail. J'ai vécu donc la condition de mère au foyer, c'est-à-dire remplir son frigidaire, c'est la vie au quotidien. Je me sens partie prenante de cette classe ouvrière-là. Donc la candidate que je veux être, c'est celle qui en fait partie et qui veut avec toute cette population me faire entendre, dire qu'il y en a marre d'être humilié tout le temps, d'être déconsidéré. Permettre aussi à tous ceux qui sont en colère là, de diriger leur colère. Mais du coup, on va se servir de cette colère pour se prendre en main nous-mêmes, quoi. Y travailler nous-mêmes et pas laisser notre sort à des politiciens dont c'est le cadet des soucis quelque part. Faut pas se leurrer. Une fois qu'ils sont au pouvoir, de toute façon, on sait très bien ce qui compte pour eux, c'est d'obéir aux diktats des puissances d'argent, des grands patrons, de la bourgeoisie. Nous, il faut absolument qu'on se rende compte que si on veut que ça change pour nous, il faut qu'on s'en occupe nous-mêmes. C'est vital pour nous, quoi. C'est vital pour nous. Puis sans compter que les capitalistes, là, c'est eux aussi qui nous conduisent là à la guerre, quoi. Qu'on remonte à la guerre 14-18, 39-45, maintenant l'Ukraine, Palestine, Israël, elles sont toujours causées par le capitalisme en fait, cette recherche, cette compétition là entre les riches. C'est cette compétition là que c'est nous qui la payons avec nos vies, quoi. Ils se font cette guerre là sur notre dos à nous, quoi. On sert nous de chair à canon pour leur guerre à eux, quoi. On se rend compte juste que ces guerres, pour arrêter la guerre, il faut se débarrasser du capitalisme, quoi. Il faudrait absolument, le SMIC à 1 200 €, c'est pas possible. Les pensions, les allocations c'est misère. On peut pas vivre avec ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que les salaires soient réellement indexés sur le coût de la vie, sur l'augmentation du coût de la vie tout le temps, quoi, tout le temps, pour avoir les moyens de vivre décemment, correctement. Puis cet argent-là, dire quand on entend les chefs de parti dire qu'il n'y a pas l'argent, non, l'argent il est là, et sauf qu'il va uniquement
dans les poches des riches et qu'il leur en faut en plus, toujours plus, et que pour ça ils sont prêts à nous vider les poches jusqu'au dernier centime, quoi. C'est juste pas possible, c'est juste pas possible, on ne peut pas vivre comme ça. Il y a tout ce qu'il faut là sur la planète, les ressources physiques, mais aussi dans nos têtes, on a l'intelligence, on a les inventions, on a tout pour que tout le monde vive bien sur cette planète. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas cet objectif-là toujours présent dans nos têtes, quoi. Et pour ça, bah oui, il faut prendre l'argent là où il est, chez les riches, et pour ça, bah, c'est les luttes. C'est les luttes et se battre, absolument. C'est peut-être déjà de me rendre compte de ce qui se passe dans cette assemblée. Comment on parle de la vie des Français entre guillemets, hein. Est-ce qu'on y attache de l'importance? Et puis aussi faire savoir justement aux travailleurs en retour, bah, comment ça se passe là-dedans? Comment les lois qui sont votées, bah, sur quels critères? Est-ce que c'est vraiment leur bien à eux qui compte ou pas? Rendre compte aux travailleurs, ceux qui ont le droit de savoir, quoi, et qui se rendent compte justement que c'est pas là que ça se décide. C'est une institution du pouvoir, de la bourgeoisie comme les autres, mais que nous, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir changer notre condition de vie, nos conditions de vie, c'est pas là. Essayez aussi de dire, d'apporter aussi leur voix, leurs besoins, ce qu'ils ont besoin, parce que finalement, il n'y a pas d'ouvriers à l'Assemblée nationale, hein, c'est de voter pour eux. De voter lutte ouvrière, ça veut dire que, qu'on s'exprime, le fait qu'on ne fait aucune confiance à ces partis-là qui soi-disant veulent notre bien, qui nous disent votez pour nous, on s'occupera du reste. Faut pas y croire parce que c'est des illusions et qu'on se fait avoir. À chaque fois, on s'est fait avoir. Et à chaque fois, on sort de ça découragé, déçu, découragé. Et puis c'est comme ça que oui, une certaine catégorie de la population se rabat sur le RN. C'est se tirer une balle dans le pied, quoi. C'est vraiment c'est aussi donner les pleins pouvoirs à la bourgeoisie. Il faut vraiment exprimer notre colère, mais dans un sens constructif, en travaillant, en se battant, sur les luttes, quoi. De toute façon, notre sort il changera qu'avec les luttes. Ça a toujours été comme ça et ça sera encore comme ça. Il faut se battre, il faut se rassembler surtout, pas se laisser diviser. Parce que ça, c'est vraiment le travail en ce moment de tous les grands partis, c'est de nous diviser entre étrangers, français, vieux, jeunes, intérimaires, embauchés. Enfin voilà, nous diviser. Nos intérêts sont soi-disant pas les mêmes, mais si, ils sont tous les mêmes et c'est vital pour nous d'être rassemblés et de ne pas se laisser diviser.